Velay à fond de les vallées, moi et Yogique, moi et Chéret, voici d'un l'aile détoilée, Igor nous nous a confié, Jean-François Simon quand notre nom, et là tout flux est plein de vie, à motif et peut-être l'huron, demain te serai bataillé. À nos yeux que soient nos soins, c'est produit dans les tons, et un monde que c'est toi, ça pour Jean-François Simon, ça pour Dieu même, ne jouer que sur un jeu, et point le chien, empocher le cœur de monde, et la séducer et Velay à fond de les vallées, feu des chemins, feu des vétiens, voici effet des genoux fendés, le Jean-François, le Turbétain, tambour fort de l'air douce mairie, piagement et jouet de pommier, devant d'un ouvrier maudit, et ce sont merriers pour les vies. Toutes les seuls jouets dans ce nous voyons en et en étant que c'est toi ça voulait dans son Simon, ça pour aucun et le but ça voulait que ce chien devait le chien, que s'enfuit ça les mêmes, qui doit chanter ses ennemis. Mesdames et messieurs, c'est pour moi ce soir un grand plaisir et un honneur de vous souhaiter, au nom de toute la population, la bienvenue dans notre village. J'espère que ces journées de rencontre vous donneront l'occasion de revivre des souvenirs du passé et d'apprécier le riche patrimoine de notre commune. Pour vous donner un accent du passé, nous avons tenu à reconstruire un des 5 anciens puits dont disposait Failly jusqu'en 1905. Ce puits, vous l'avez certainement vu, ou vous aurez l'occasion de le voir, il se trouve près de la boucherie, ici à côté. Aujourd'hui, pour la fête du 1er août, un beau programme vous attend. Pour demain, lors de la soirée des conteurs, on puisera dans le vieux Failly. Et pour samedi, notre belle église, déclarée monument historique et qui vient d'être rénovée, nous accueillera avec spécialement un concert d'orgue. Donc chaque jour, ce sera un feu d'artifice culturel. Ce soir, à 19 h, nous participerons au cortège et pour la grande partie d'entre vous, des voitures attelées sont à votre disposition. Les autres sont invités à suivre la fanfare à pied. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous prie de lever votre verre aux journées de rencontre et à notre village de Failly, en espérant que le beau temps sera de la partie. Santé et bonne soirée. Merci. Merci. Il paraît, hein? Ça fait un peu c'est eux qui sont ridicules, c'est pas les autres. C'est dommage. Oh non, rien. Allez-y, là. Bien sûr. C'est bien.
pas aller tout seul, moi. Ça, c'est lui. Soyons bien. Comme ça.
Mesdames et messieurs, chers concitoyens, je salue cordialement toutes les personnes ici présentes et je remercie chaleureusement tous les ressortissants et amis de notre village venus de l'extérieur dans le cadre de l'action Rencontre 91. Tout le village s'associe à moi pour vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de votre présence. J'adresse aussi tous mes remerciements aux fanfares de la Liberté de Brandencourt et de Grutli de Halle, sous la direction de M. Aldo Stram, d'avoir bien voulu nous honorer de leur présence. Mes remerciements vont également aux sociétés locales, la Société de chant Sainte-Cécile, le Vieux-Failly et le Football Club olympique qui ont contribué dans une large mesure à la réalisation de cette soirée. Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord rendre hommage à notre commune qui tient à manifester de façon tangible son attachement à la Confédération en célébrant régulièrement avec ferveur la fête du 1er août.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, le groupe Le Vieux Failli est heureux de vous accueillir toutes et tous pour cette soirée des conteurs. À vous, chers amis venus de l'extérieur, que vous soyez ressortissants ou originaires du village, et à vous aussi, sympathisants de notre localité, de même qu'à tous les habitants de Failly, nous souhaitons une cordiale bienvenue. Que ces quelques heures passées dans notre accueillant village restent dans votre cœur à tout jamais. Le but du Vieux Failly est de tenter de reconstituer l'histoire de notre village. Ce soir, nous parlerons non seulement de l'histoire de ces maisons et de ces rues, mais surtout, nous rapporterons quelques contes et comptes rendus historiques sur la vie de nos gens du temps passé. D'un jour de semaine. Les habitants, connus pour leur hospitalité et leur jovialité, attiraient fréquemment une nombreuse assistance de voisins et d'amis. On a frugalement soupé, après l'air tombé de la nuit, dans la cuisine spacieuse qui sert de salle à manger et de chambre commune. Sur la grande table de chêne, éclairée d'une lampe à huile, s'étale la grande soupière vidée, le plat d'étain n'offrant plus que des débris, les écuelles de terre rouge où le lait a disparu et la miche de pain à la croûte dorée entamée largement. À cette époque, les mariages avaient toujours lieu en mai, en carême, on respectait le silence et les libations n'étaient pas de mise. Le bon Dieu curie était en devoir d'annoncer du haut de la chair le mariage de nos deux jouvenceaux. La publication des bancs mit en éveil les garçons du village, car la coutume voulait qu'un étranger au patelin payât un droit de sortie pour la jouvencelle. Un soir de mai, donc, les jeunes gens, munis de sifflets, vieux clairons et tambours, crécelles, casseroles et vieux béchets, accostèrent le prétendant qui sortait du veillé. Eh bien, vous ne croyez pas, mais l'avarice fut plus forte que l'amour. Il refusa de débourser quelques francs pour sa dulcinée.
Vous pouvez imaginer le charivari et les colibets qui accompagnèrent le prétentieux jusque sur le toit, jusque sur le territoire de sa commune, près de la ferme de Nalé. Henri Daucourt, le chroniqueur, nous dit « J'ai encore le souvenir de cette soirée calme de mai 1918, durant laquelle l'écho de cette musique cacophonique avait résonné tard encore dans le pays. » Voilà, en restant dans la région, j'ai encore l'histoire de notre bon curé qui s'en était allé faire une virée en France pour quelques achats accompagnés des deux sœurs. Bien entendu, les deux sœurs étant assises derrière, notre curé passe à la frontière et s'en alla sur la direction de Belfort. Ils firent le marché, regardèrent ce qu'il y avait de beau, de bon, et puis, comme c'était bientôt Noël, ils décidèrent d'acheter 2 dindes. Alors, oh, mais on va avoir des histoires, vous savez ce que c'est, on va passer la douane. Et puis alors, le main qui dit, monsieur le curé, ne vous faites pas de soucis, on va arranger ça. Alors, ils achetèrent leurs 2 dindes, ils s'en revinrent compte failli. Arrivés à la douane, voilà, ils étaient un petit peu oppressés, le cœur tape un peu fort. Le douanier, poliment, bonjour monsieur le curé, bonjour mes sœurs. Est-ce que vous avez acheté des marchandises? Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Ben, qui dit le curé? Non, pas autrement, nous avons fait une petite virée, puis tout ça, puis regardez, en somme, ben, j'ai 2 dindes là derrière. Le douanier regarda, puis vit un peu rouge, comme ça, gêné, et il dit comme ça au curé, ah, vous êtes un farceur, va, allez ici.